Bonjour, bonjour. J'attends que tout le monde arrive, comme c'est pas tout à fait l'heure. Voilà, voilà. Bon, les gens vont commencer à arriver. Alors, je vous montre quand même l'atelier. Voilà, donc là, j'ai bougé en fait le chevalet ici, mais normalement il est là. Voilà, donc vous avez les références que j'ai données la dernière fois justement pour faire cet atelier-là. Donc voilà. Alors en l'occurrence pour aujourd'hui, la référence principale c'était Jonah Jinton. Voilà. Ça vous permettra un petit peu de voir. J'attends que tout le monde arrive. Eh coucou, coucou, coucou. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire bonjour. Donc par rapport à la précédente expérience du confinement, je reçois en fait les messages en décalé. Donc voilà, si je pose une question, je vais encore attendre, mais je sais maintenant que c'est en décalé. Voilà, je vous laisse arriver. Voilà, encore une petite minute et puis après on va démarrer. Voilà, donc on a fait un petit tour d'atelier. J'espère que vous avez regardé un petit peu les références que je vous ai données. Ah, coucou! Ah, ça me fait plaisir ça. Ça me fait plaisir qu'il y ait du monde qui se connecte. Bon, après, il y en a que je sais qui sont allés faire la sieste, n'est-ce pas Monique? Voilà, donc la vidéo sera possible de voir en replay, et puis voilà. Allez, donc je prends un crayon et puis je vais vous expliquer tout ça. Alors, donc on m'a posé aussi des questions par rapport aux ateliers que je propose. Donc oui, ils sont gratuits. Ce n'est pas les cours à distance que je propose. Donc c'est possible de faire un cours à distance. C'est les mêmes prix que quand vous venez à l'atelier. Donc c'est sous une autre forme. Il y a un autre genre de suivi. Donc voilà, les 2 heures sont à 15 €. Et là, ceux-là, ils sont gratuits. Donc celui-là d'aujourd'hui, j'attends que ce téléphone me réponde, là, que vous me répondiez. Donc c'est pas forcément évident de faire en live, je vous assure. En fait, je vais essayer de me tenir à 2 ateliers par semaine. Pas forcément les mêmes jours, mais au moins ça nous permet de garder un lien. Puis au moins ça vous permet aussi de pratiquer. Alors, celui-ci, on va le faire ensemble. Donc, je bougerai le téléphone, ne vous inquiétez pas. Et l'autre de samedi, en fait, il est à préparer avant. C'est-à-dire que vous le préparez là dans la semaine. Vous prenez une photo si vous voulez en fait, du petit déjeuner. Et après, vous me posterez donc soit la photo et la création, soit juste la création. Et moi, je vous ferai pareil. Donc la photo et la création. Allez, bon, on va démarrer. Donc, souvent quand vous venez en cours, je vous dis de prendre du 300 grammes. Bon, moi je ne vous fais pas travailler uniquement sur cela, je vous fais essayer aussi des bonnes marques parce que c'est important aussi de voir la comparaison. Alors, donc là celui-ci il est donc 300 grammes, c'est du Canson et il n'est pas très cher, je crois qu'il est à en tout cas moins de 7 €, à 6 €, un truc comme ça. Et on a aussi du A3 qui se vend. Donc le A3 pour les gens qui n'ont pas trop l'expérience, c'est des feuilles plus grandes. Voilà, voilà. Donc on va découper une feuille. Voilà, voilà. Donc vous avez toujours un côté fin et un côté granuleux. Bon là vous pouvez peut-être pas trop le voir avec la qualité de la photo, mais en fait vous avez un côté fin, un côté granuleux, tout dépend le sujet. Ok. Donc là, ça n'a pas trop d'importance. Je vous dis qu'on prendra peut-être celui qui est un peu plus granuleux. Enfin, granuleux, c'est pas le terme, mais où c'est qu'on voit un petit peu plus de plis. Hein, voilà. Donc, voilà. Alors, vous prenez un bol. Donc, oui, il date. Hein. Je sens les gens qui vont me dire oui, mais il date de quelques années. Oui, il est vieux celui-là. Donc, vous pouvez prendre un saladier aussi si vous voulez. Peu importe. D'accord. Donc, c'est pour avoir en fait la forme ronde, tout simplement. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Oui, un saladier, un petit bol, ce que vous voulez. Donc voilà. Parce qu'avec le compas, c'est ça que j'allais dire. Avec le compas, si vous mettez le compas, il va y avoir le trou quand vous allez faire comme ceci. Donc, c'est pas très bien. Donc, vous prenez du HB. Donc, moi, c'est du Faber-Castell. Ceci, c'est un porte-mine. Parce que quand le crayon devient plus petit, c'est pas très facile d'utiliser le crayon. Et comme à l'atelier on en utilise beaucoup, au bout d'un moment, je suis bien obligée d'en prendre comme ceci. Donc,
je vous montre après, vous inquiétez pas. Tracez en même temps, hein. Parce que je parle, mais je ne sais pas si vous tracez, hein. Et comme je suis pas, comme vous n'êtes pas à côté de moi là, comme d'habitude, du coup, je suis obligée de me débrouiller autrement. Allez, vous tracez. Voilà. Alors, je ne sais pas si on va le voir. Voilà. Donc, par contre, alors, je vais vous montrer le matériel que j'ai préparé aussi. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le drawing gum, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Voilà, voilà. Donc, j'ai préparé donc aussi du Colorex, voilà, quelques godets. Alors, pourquoi on ne lave pas sa palette? Parce qu'en fait, on peut le réutiliser. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà, voilà. Donc, alors, il y avait le choix. Il y avait le choix de faire, donc, soit vous preniez le drawing gum, donc ce qu'on appelle la gomme de réserve, soit vous preniez du blanc. Donc, le truc, c'est que moi, je vais utiliser le drawing gum et je vais devoir sécher, d'accord? Donc, ça va prendre un petit peu plus de temps, donc prenez un café. Hein. Alors, je vais chercher donc la table hop, pour sécher. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai après ce que je fais. Je suis toujours là, je ne suis pas partie. Alors, on va prendre un pinceau. Peut-être celui-là. Je ne suis pas partie, ne vous inquiétez pas. Pourquoi j'ai dit de regarder Johanna Jinton? Alors, c'est une jeune femme qui a en fait qui a tout plaqué, qui est partie vivre donc au nord de la Suède. Bon, il y a beaucoup de femmes à l'heure actuelle qui copient en fait les vidéos, donc avec leur propre concept. Certaines sont intéressantes. Mais Johanna Jinton elle a une particularité, donc en dehors de filmer ses super paysages, etc. et son mari donc de créer des bijoux. En fait, elle fait aussi de l'art, mais ce qui est très très intéressant, c'est que là, elle en est à chercher ses pigments à l'extérieur, à les fabriquer elle-même et à faire de superbes toiles donc, qui sont absolument magnifiques. Je ne suis pas forcément adepte pour l'art abstrait, mais je trouve ça magnifique parce qu'elle va souvent dans la nature, donc quand on voit vraiment les paysages gelés, des choses comme ça, on voit quand même l'influence dans ses œuvres. Et Johanna Jinton, en fait, elle fait ça sur des superbes toiles, enfin des grandes toiles, c'est absolument magnifique. Donc moi, je vous conseille vraiment de regarder ce qu'elle fait. C'est pour ça que je vous ai marqué Johanna Jinton Sweden, c'est Art and Jewelry. Donc, soit vous regardez sur ce que j'ai posté, quand est-ce que j'ai fait la vidéo lundi, voilà, soit si vous voulez je vous le renverrai à titre personnel, mais regardez, ça vaut vraiment le coup. Donc allez, on y va. Donc hop, on secoue, donc on en prend un peu. Alors par contre on reste pas 3 heures parce que sinon ce machin va sécher. Vous faites des petits points pour les étoiles puisque le thème c'est univers, on est d'accord, mais ça va nous permettre de travailler sur d'autres choses. Donc vraiment, alors je sens qu'Isabelle doit se poser la question, comment je fais? Alors tu prends de la matière, il faut vraiment qu'on voie la matière. Je ne sais pas si je vais arriver. Alors, voilà, on prend. Alors, après on ne fait pas des gros paquets non plus, on ne fait pas des gros paquets. Voilà, là. Et là. Voilà. Donc maintenant, pour ceux qui ont choisi aussi le drawing gum, donc vous nettoyez. Alors là, j'ai pas le temps d'aller nettoyer mon pinceau sous le robinet, donc du coup, je le fais avec celui-là que je toucherai plus. Voilà, donc je vais sécher. Je suis là. Je vais sécher. C'est bon, vous déplacez avec moi? Ouais, cool. Alors, on sèche, pourquoi? Parce que sinon on ne pourra pas bien travailler. On va le faire en blanc, tu t'inquiètes pas, juste tu patientes pour cette étape-là. Et ne t'inquiète pas, on va le faire. Alors attends, déjà, voilà, faut que je mette le truc.
Oui, en fait, c'est pour vous faire expérimenter les deux parce qu'en fait, j'ai mes élèves, certains ont acheté le drawing gum et on n'a pas pu l'utiliser et d'autres voulaient l'expérimenter. Et après, on peut le faire avec du blanc. Hein. Donc, si tu as de préférence, regarde si tu as un tube. Un tube, c'est mieux. Sinon, un godet, je t'expliquerai. Il faudra vraiment nettoyer le blanc et après prendre un maximum de matière. Parce que sur le godet, en fait, on utilise, donc le godet, c'est ça. On utilise, en fait, c'est plutôt pour les débutants, en fait. Hein. Voilà. Donc, il n'y en a pas pour longtemps pour sécher. Hein. Bon, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont là? Est-ce que vous avez des questions? Bon, allez, je vais faire avec ça. J'aurais bien aimé le sécher un tout petit peu plus, mais c'est pas grave parce que je veux pas. Après, comme c'est en cours, ceci c'est un peu différent de mes cours à l'atelier. Donc voilà. Alors, pour celui-ci, alors pour l'aquarelle, il faut que vous ayez au moins un. Donc c'est ce qu'on appelle le petit gris. Le petit gris vaut très cher quand c'est une marque. Vous pouvez l'acheter à Cultura, pas que je sois pour Cultura, mais des sous-marques en fait, voilà, tout simplement. Donc moi je vais en prendre un de gros. Par contre, pour cet exercice-là, il va pas falloir choisir celui-ci, d'accord? Parce qu'on ne pourra pas bien faire le cercle, ok? Voilà. Choisissez les couleurs que vous voulez de suite. Je vous laisse quelques secondes pour choisir. Moi je vais prendre cette encre. D'accord, et je vais prendre peut-être celui-ci. Donc le bleu turquoise, donc voilà, tout simplement, tout simplement. Le sopalin, prenez du sopalin aussi. Voilà, voilà. Allez, on va y aller. Donc la technique du mouillé, c'est encore différent que travailler sur le sec. Hein. Donc, en même temps, c'est logique. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez mouiller vraiment tout le cercle. Alors, pourquoi cet exercice? Parce que cet exercice-là, bon, là, je vous ai cité la référence de Joanna Hinton, qui est très, très intéressante. Mais au-delà de ça, la technique du mouillé, à l'heure actuelle, vous avez des portraits qui sont sublimes. Donc, vous avez des portraits, mais l'arrière-plan est fait, en fait, sur cette technique de mouillé. Ensuite, ce que je veux, c'est qu'en faisant différents thèmes, vous vous intéressiez à plein de choses. Donc, quelqu'un qui aime peindre, bah, il aime la littérature, il aime les films, il aime un tas de choses. À l'heure actuelle, on a beaucoup de gens qui dessinent dans les bandes dessinées. Il y a vraiment des pépites vraiment dans les planches que, en fait, ça ferait vraiment des tableaux. Voilà. Après, je vous ai mis sur mon compte, mais je ne l'ai pas mis sur ma page Facebook, aussi des artistes qui expliquent comment ils font ces dessins-là, en fait, juste avant les films. C'est-à-dire que ces gens-là, s'ils n'existeraient pas, ben, ça serait très difficile parce que vous avez des gens qui font un tablette numérique. Ok, c'est magnifique, chacun a attribué une tâche, mais vous avez ces gens-là qui sont quand même derrière et qui sont en technique traditionnelle hein, et qui dessinent. Donc c'est absolument fantastique. Sur YouTube, vous avez Portrait de BD. Donc là, vous avez donc des documentaires sur les gens qui font des bandes dessinées. Si vous regardez des films, regardez les bonus. Et vous avez notamment des... bon, ils vont vous citer, par exemple, adapté de tel livre, ou de cette bande dessinée. Donc vraiment, je vous invite à vous renseigner sur ces artistes-là, que ce soit par exemple pour les personnages de Disney, les personnages de Pixar. Voilà, vraiment, ça c'est important. Oui, on revient à notre univers. Donc, hop, ouais, je l'avais bien nettoyé. Donc, on prend beaucoup d'eau. Voilà. Donc là, celui-ci, en fait, normalement, j'aurais pas besoin de rajouter beaucoup d'eau parce que c'est vraiment un pinceau aquarelle. Donc voilà. Voilà. Donc la technique du mouillé, en fait, permet, une fois que
on prend en fait de l'encre ou l'aquarelle, c'est de l'encre aquarellable ce que je vais me servir, de se diffuser. Et en fait, ce qui est difficile, et mes élèves l'ont expérimenté, et vous allez l'expérimenter si vous n'avez pas fait de cours avec moi et que vous ne connaissez pas cette technique, c'est que en fait, il faut éviter les auréoles. Donc, c'est pas toujours facile. Hein. Donc, voilà. Donc, les encres Colorex. Voilà, ça, c'est pas mal. Voilà, tout ça parce que le pigment est quand même plus intéressant qu'une aquarelle, par exemple, en godet. Voilà, on a ça. Si vous avez des enfants ou si vous avez, en fait, si vous êtes allé en loisir créatif, voilà, c'est quand même plus intéressant que ça. D'accord? Mais tout dépend du résultat que vous voulez. Hein. Voilà. Allez. Allez, on y va. Donc, je prends un peu. Alors, voilà. Donc, j'ai mis là. Je prends un peu. Voilà, donc là, c'est absolument sublime. Donc, j'en reprends un peu. Voilà. Donc, l'aquarelle, en fait, c'est la technique qu'on maîtrise le moins, c'est tout simplement parce que ça reste avec de l'eau. Et voilà, donc elle reste quand même indomptable. Donc on peut justement passer avec le pinceau là où on a mis du drawing gum. Voilà. Voilà, donc... À l'heure actuelle, vous avez des gens qui travaillent beaucoup la résine, en fait, hein, sur le thème de la galaxie, des choses comme ça. Donc c'est assez intéressant. Hop, je me mets là parce que c'est pas très pratique. Voilà. Donc maintenant, je rince mon pinceau. Je vais prendre le godet. Donc voilà. Après, vous pouvez utiliser du rose, du violet. Hein, ou moi, j'avais dit 4 couleurs pour pas que vous me sortiez 40 000 peintures. Hein, et puis que ça soit accessible à tout le monde. Hein. Donc c'est pareil. Voilà. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer. Je vais pas vous abandonner. Voilà. Alors, je vais reprendre un peu de bleu foncé, juste pour terminer, parce que sinon on va croire que c'est un peu un globe terrestre. Ça fait un peu comment ça s'appelle? Un peu la Terre en fait, la Terre bleue. Notre merveilleuse Terre. Donc je me passerai de faire des avis politiques ou quoi que ce soit pendant ma vidéo. Bref, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Voilà. Donc ça c'est fait. Alors là, vous voyez, je ne suis pas très ravie de ce que j'ai fait. Donc on va le rattraper. Alors, on me dit oui, mais l'aquarelle, on ne peut pas le rattraper. Si, on peut rattraper. Donc voilà. Donc je vais prendre une autre de plus foncée. On avait dit 4, je peux prendre 2 bleus, hein, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Ah, c'est trop beau ça, le cobalt bleu. Voilà. Donc, voilà. Alors, je vais utiliser l'eau qu'il y a déjà en fait. Hein. Donc, je prends mon cobalt bleu, qui me fait quand même un peu violet, ceci dit. Et voilà. Allez, donc maintenant, je vais sécher tout ça. Alors, petite technique, petite astuce, je vous les livre. Alors, je ne l'ai pas fait tout le temps à mes élèves. Enfin, ils n'ont pas été nombreux à qui j'ai dévoilé l'astuce. Voilà, je dévoile l'astuce. Alors, quand c'est comme ça, par exemple. Quand vous travaillez sur quelque chose comme ça, d'accord? Vous avez de l'eau là, ok? On est sur du figuratif, papa, comment on fait pour pas qu'il y ait l'auréole? Eh bien, en fait, il faut prendre tout simplement donc un pinceau sec. Donc oui, là, je peux l'utiliser parce qu'en fait, c'était pas pour peindre. Hein. Voilà. Un pinceau sec.
un pinceau, hein. Un pinceau sec, voilà. Donc on tapote parce que sinon aussi on va enlever la trace en fait qu'on a fait avec l'eau, donc ce qui est un peu dommage. Voilà, donc ça c'est une astuce. Quand vous voulez pas d'auréole, vous prenez pas le sopalin. Alors c'était bien parce que moi je vous ai fait, mes élèves je les ai regardés faire. Hein. Ils me prennent le sopalin et alors là il y a toute la peinture qui s'en va. Alors c'est rigolo intérieurement parce que je dois vous faire évoluer donc et puis c'est très difficile aussi de vous donner toutes les astuces. Il faut aussi que la tête assimile et puis aussi le poignet. Donc je vais sécher. On va juste déplacer le chevalet. Pour les gens qui ont du blanc, préparez le blanc. Et on va commencer tous à sécher. Donc vous séchez. Si vous êtes plusieurs à la maison, mais vous rattraperez la vidéo en cours. Mais il faut sécher parce que en fait on va rajouter le blanc sur sur ce qu'on a peint. Hein, voilà. Allez, on y va. Ah oui, vous appuyez pas sur 2, hein, sinon ça va faire psh. Et là, le rond, on est fichu. Hein. Bon, ça se passe bien jusque-là, non? Bon, j'avoue que j'ai pas. En fait, j'ai alterné en vous donnant un exercice à faire pour samedi. Enfin, un exercice, un thème en fait. Tout simplement parce que je sais que les directs par expérience, par rapport à l'autre confinement, ça peut être un peu long, un peu barbant, bien que j'essaye de m'améliorer. Voilà, et je vais vous demander à tous et toutes de partager ma vidéo, ça c'est super important. Je vais me repencher aussi, alors peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être dans la semaine, en fait de le transformer, je le mettrai aussi sur YouTube, puisque j'ai mes autres aussi directs que j'avais fait sur YouTube. Donc d'ailleurs je vous invite à regarder. Et voilà, donc mettre vos créations, ça c'est super important parce que c'est un échange. J'aurais beaucoup dit eux et donc, mais je vais m'améliorer. Allez, on sèche encore, hein. On sèche. Après, je vous montre, hein. Bon, déjà, je peux vous montrer ça, parce qu'en fait, si c'est pas complètement sec, le souci du drawing gum, c'est que ça va déchirer toute la feuille. Hein. Donc, c'est pas pour vous mettre la pression, mais... Alors, ah non, on va pas le faire comme ça. On prend le portable. Attendez, on va retourner le portable. Voilà. Donc. Alors après, ce genre de choses, c'est toujours exploitable. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, vous avez ceci. Vous pouvez rajouter des lettres calligraphiées. Donc ça peut être à l'encre de Chine, au stylo spécial, en fait noir pour l'aquarelle, donc ce qu'on appelle stylo waterproof. Et vous avez normalement ce genre de choses avec des lettres autour ici ou à l'intérieur. C'est absolument superbe. On peut en faire des cartes postales. Donc vraiment, même si vous faites d'autres sujets, ça peut être des petites plantes, des petites étoiles, des choses comme ça. Vous pouvez faire un petit format, vous les mettez dans des cadres, vous les affichez, c'est superbe, superbe. Bon, est-ce que c'est sec? Est-ce que c'est sec pour vous ou pas? Ah, bonjour Maud. Après, comme je vois en fait 7 personnes, mais je vois pas toutes les personnes, je vois que 2 petites fenêtres. Donc, faites-moi coucou, dites-moi qui c'est qui est présent. Voilà. Bon, là, ça commence à être sec. Donc là, je vais essayer de rattraper quelque chose pour éviter de faire les traces. Voilà. Je vais essayer de rattraper quelque chose. Ah, vous restez là. Alors.
Bon. Alors, pour ceux qui n'avaient pas le drawing gum, pas de panique, hein, pas de panique. Est-ce que c'est sec? Si c'est sec, normalement, vous allez prendre en fait un pinceau qui est peut-être de cette taille. Voilà. Coucou monde. Alors, vous prenez quelque chose de cette taille et vous... Alors, puisque vous n'avez pas utilisé le drawing gum, vous prenez le récipient qui est propre. Hein. Vous mouillez et... Vous prenez bien la matière et vous faites des points. Voilà, tout simplement. Et vous aurez un résultat. Donc, nous qui avons utilisé le drawing gum, donc, par contre, si vous avez utilisé du papier 300 grammes, alors, ça aurait été... Toute la feuille, on aurait utilisé le scotch de masquage. On verra ça une autre fois. Là, si vous avez mis de l'eau raisonnablement, c'est super. Hein. Normalement, il n'y a pas besoin que ça soit super gondouille. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà. Alors, je vous montre. Voilà. Donc, effectivement, si vous avez mis des gros points avec la matière, bon, mais ça peut être un peu embêtant parce qu'effectivement, avec le blanc de la feuille, ça va vraiment ressortir. Donc, moi, je vous donne un exemple. Comme je vous ai dit, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et après, je vais le prendre en photo, je vais le mettre sur internet aussi. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que en fait, c'est juste un point de départ. C'est-à-dire que ça, ce qu'on a fait aujourd'hui, vous pouvez l'utiliser en carte postale, comme je vous ai dit. Vous pouvez l'utiliser sur des grands formats. Cette technique de mouiller, en fait, ben, vous pouvez l'utiliser sur des arrière-plans. Hein, on peut faire du figuratif, on utilise en fait le mouiller pour faire le ciel, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je vous montre donc ceci. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Alors après, ne soyez pas trop exigeants envers vous-même. Parce qu'on est en Occident et malheureusement on est beaucoup dans le mental. Il faut savoir que l'art c'est une interprétation. Vous allez dans les musées, il y a des gens qui ont été refusés pendant des siècles. Alors je vous dis pas ce que vous allez faire, vous allez atterrir dans un musée. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que là actuellement, on est dans un système où c'est qu'il faut rentrer dans des cases, etc. Peut-être que dans 10 ans, ces cases qui ont été instaurées, ben, elles n'auront plus de valeur. C'est-à-dire que voilà, ne vous dénigrez pas. Si ça vous plaît, tant mieux. Ne soyez pas dans le jugement. Si vraiment ça ne vous plaît pas, vous aurez en fait, ça aura été une expérience, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, je vais passer le téléphone et après, on fait le point. Voilà, donc j'espère que ce petit cours vous a plu. Voilà, vraiment, en tout cas, moi j'ai été très contente que vous m'ayez suivi. Je pense que de toute façon, la vidéo va être vue en replay et je m'occuperai de la mettre sur YouTube. Voilà, donc pour le prochain cours, enfin, ça sera pas un cours, on fera le point en fait. Donc ça sera samedi vers 11h30, donc avant de manger. Après, si on a des horaires décalés avec le confinement, ça c'est autre chose. Mais samedi 11h30, j'essaie de ne pas faire trop tôt pour ceux qui se levaient tard. Voilà, donc le petit déjeuner. Le mieux c'est de me prendre une photo en fait, de votre petit déjeuner et après de votre du dessin. Si vraiment, je sais qu'il y en a qui vont ils vont vouloir de l'excellence, etc. Soit parce qu'ils vont me dire oui, mais il y a du bordel chez moi, ou je sais pas, ou il y a un décalage entre ma photo et mon interprétation. Ce n'est pas grave. Mais vous pouvez me mettre juste la photo du dessin. Après, on m'a dit oui, mais le thème me plaît, mais je préfère faire au crayon de couleur. Oui, faites-vous plaisir, vraiment, vraiment faites-vous plaisir. Mais par contre, attention, le sujet quand même, hein, parce que je sais qu'il y en a qui aiment prendre des libertés, vous en êtes plein, tant mieux, vous pouvez faire, mais j'ai quand même choisi carnet de voyage. Donc carnet de voyage, il va y avoir des petites subtilités que je vais rajouter, que je vous expliquerai donc samedi, tout simplement pour faire une petite initiation. Voilà, donc pour la semaine prochaine, je suis en train de réfléchir aussi à d'autres thèmes. Je pense que je ferai une initiation pastel. Donc par contre, on ne va pas dessiner comme la dernière fois. Vous pouvez retrouver mes vidéos que j'ai faites lors du premier confinement par rapport au pastel.
Il y en a quelques-unes de vidéos, donc vous tapez Virginie Roca hein, sur internet et vous en aurez quelques-unes. Voilà, donc ça c'est pas mal aussi. Puis ça me fait bouger les algorithmes. Donc voilà, donc après je ne sais pas dit que pendant le confinement je ne fasse pas du tout de pastel, non, non, puisque c'est ma technique de prédilection, mais je pense qu'on va revoir les bases, c'est-à-dire que voilà, on va parler de papier, on va tester le pastel, etc. Donc ça c'est une chose qu'on va faire. Alors je pense que je vais faire celui-là la semaine prochaine, on verra la semaine d'après, mais ça c'est un des ateliers que j'aimerais faire. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les envoyer soit par message privé, soit sur ma page Facebook. Voilà, donc les thèmes, qu'est-ce que vous avez envie d'aborder. On va aussi aborder donc, tout ce qui est crayon. Donc moi je peux le faire aussi avec le chevalet avec du fusain, hein, donc pour avoir les formes principales. Voilà, voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, pour mes élèves, pour les gens qui, alors comme moi je suis sans abonnement, pour les gens qui ne me connaissent pas, donc voilà, mais pour les personnes qui sont venues régulièrement, je vous demande s'il vous plaît, ça me ferait vraiment plaisir, de me mettre en fait, vous ne vous sentez pas obligé, mais ceux qui veulent vraiment le faire, c'est de me mettre en fait des avis sur ma page Facebook. Voilà, tout simplement. Voilà, donc on a terminé. Je vous montre Encre Colorex PBO si vous voulez essayer le drawing gum qu'on a utilisé, qui n'est pas très très cher. Hein, donc pensez à bien nettoyer le pinceau une fois que vous avez fini l'utilisation. On a ces godets là, voilà, donc en Newton. Voilà, qui sont pas très chers pour commencer, parce qu'en fait si on prend le tube, si vous débutez, vous allez prendre trop de matière et il va en avoir un peu de partout. Voilà, voilà. Après, toujours en taille crayon, on a dit le HB pour commencer, voilà. Bon, mais j'ai terminé. C'est dommage parce que mes cours ils durent 2 heures quand même. Voilà, bon, mais ça m'a fait plaisir. N'hésitez pas à me mettre vraiment vos créations, ça me ferait super plaisir. Et je vous dis déjà je vous dis à samedi et puis portez-vous bien. Bye bye.